Nous abordons la dernière partie de votre émission matinale. L'assainissement de la ville d'Alada. La mairie a donné le top de cet assainissement depuis peu. Et pour donner le bon exemple, le personnel de la mairie, à l'appel bien sûr, du secrétaire exécutif s'engage dans une campagne de salubrité à partir du samedi prochain. Pour en parler ce matin dans Lama Info Matin, nous recevons pour vous le directeur des services techniques de la mairie, d'Alada. Il s'appelle Flavien Tikpe. Il sera reçu ce matin par Arnaud Agbozo. Cette dernière partie sera sous la conduite de Arnaud Agbozo. Lama Info Matin pour le compte de ce jour continue. Nous sommes au niveau de la dernière partie, c'est la partie regard croisé. Ce matin, on ne va pas croiser les regards. On reçoit pour vous un invité. Un invité pour parler avec lui assainissement. Oui, notre environnement nous préoccupe beaucoup, surtout au niveau de la commune d'Alada. Et vous le savez, hein, la mairie d'Alada a toujours un regard particulier sur son environnement. Et depuis quelques jours, eh bien, la commune, à travers son secrétaire exécutif, a demandé donc aux populations qui sont le long de la voie inter-État traversée Alada d'aménager leur devanture, surtout devant les boutiques, les maisons. Eh bien, pour donner le bon exemple, le personnel à travers l'appel de la direction technique de la mairie d'Alada, avec l'appui du secrétaire exécutif, eh bien, a décidé de donner le bon exemple. Ce sera pour le samedi prochain. Mais qu'est-ce qui va réellement se passer? Comment est-ce que cet assainissement sera-t-il organisé? Eh bien, on va en parler tout à l'heure avec le directeur des services techniques de la mairie d'Alada. Il a nom Flavien Tiquet. Il est déjà avec nous. Flavien Tiquet, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous aussi de m'avoir accueilli. C'est votre premier pas hein, ici au niveau de la radio. Comment vous voyez tout ceci?
je suis, je suis ému par l'organisation à la radio ici et l'intérêt que la radio Lama porte à la propreté de la ville d'Alada. D'accord. Flavien Tiquet, dites-nous, on veut connaître un peu la mission d'une direction technique au niveau d'une commune ou dans une commune. Ok, merci. La direction des services techniques d'une commune est cette direction-là qui, à la mairie, s'occupe des questions de travaux, des études liées à la réalisation des infrastructures. C'est aussi cette direction qui s'occupe de la voirie, de l'entretien, de la maintenance de ces infrastructures réalisées. C'est la même direction qui prend en charge les questions de salubrité, les questions liées à l'assainissement, Voilà, les questions liées à l'eau voilà. dans la cité, sinon dans la commune entière. Cette direction continue de prendre en compte les questions de l'eau dans les communes? C'est vrai, depuis un moment, Oui. la gestion des points d'eau a été confiée à la NEPMR en milieu rural, Voilà. mais la mairie continue quand même d'avoir un Un regard regard particulier particulier là-dessus là-dessus. pour aider les populations en ce qui concerne les informations à remonter au niveau de ces agences qui s'occupent de ces ouvrages hydrauliques afin que des difficultés rencontrées par ces populations-là soient prises en compte. Dites-nous, c'est votre... disons, vous êtes venu nouvellement au niveau de la mairie d'Alada, non? Oui, c'est Depuis nouvellement quand? venu. Depuis quelques mois. Depuis quelques mois. Ouais. À l'entrée, tout de suite, quelle est la première perception de Flavien Tiquet Ouais. de la ville d'Alada? Et je suis venu à un moment où la ville est en chantier. Et donc, ça donne de très bons espoirs. Et après la réalisation de ces travaux, on pourra dire que Alada est une ville où tout le monde est heureux à y vivre. C'est ça. C'est une ville d'avenir. C'est ça. Alors, la mairie qui tient vraiment à son environnement depuis quelque temps, le secrétaire exécutif, à travers votre direction, a demandé aux usagers de nettoyer leurs devantures, les boutiques qui sont le long des voies, de les aménager et de rendre tout propre. Pourquoi cet appel-là? Merci d'abord. Nous avons lancé depuis un moment un appel à la population et dans le cadre des préparatifs à la fête du 1er août, la fête qui célèbre la cession de notre pays à la souveraineté internationale. Et comme vous le savez, à l'occasion de cette fête-là, il y a plusieurs activités qui se mènent, mais nous ne pouvons pas mener ces activités dans l'insalubrité. On ne peut pas fêter dans l'insalubrité. C'est pourquoi le secrétaire exécutif a lancé un appel en direction des populations afin de les inviter à rendre propre leur voisinage, leur devanture, afin que Alada puisse donner une bonne image pendant ces fêtes, afin qu'on puisse également, excusez-moi, et fêter
dans un minimum de propreté. Mhm. Et justement, c'est dans ce contexte hein, que eh bien, la mairie même, ensemble avec le personnel, décide donc de s'engager dans une campagne de salubrité à partir de samedi prochain. Voilà, C'est pour donner le bon exemple ou vo- bien quoi? C'est quoi? super. Voilà. C'est, ce n'est pas que la population qui est concernée par cette campagne de salubrité qui est Mhm. lancée. La mairie, comme vous venez de le dire, Mhm. veut donner le bon exemple. Et moi qui suis ici le samedi matin, j'aurai la roue à la main, Mhm. balai à la main, et pourquoi pas coupe-coupe, Mhm. pour contribuer à cette campagne de salubrité. Ce sera de même pour tout le personnel de la mairie. Et donc, l'enceinte de la mairie et les alentours de la mairie seront mis au propre par le personnel de la mairie le samedi prochain. Donc, tout comme les populations sont invitées à le faire, et la mairie aussi s'est engagée dans, dans cette dynamique-là pour donner le bon exemple. Ça. Ça va s'arrêter là ou bien ce sera continuel? Ce sera continuel Mhm. et nous comptons renouveler ça périodiquement. Et ce n'est pas que, bon, après la fête, la salubrité va s'arrêter. Non, nous allons continuer à faire preuve de propreté. Nous allons continuer à mener des actions de salubrité au niveau des populations comme au niveau de la mairie afin que Alada puisse quand même refléter l'aspect d'une ville propre. Oui, dans l'état actuel de la ville, oui, vous savez, la ville est en chantier. Vous l'avez dit tout à l'heure. Ces efforts pour maintenir Alada propre, est-ce que ça va porter, ça va prospérer? Euh, les efforts pour rendre et maintenir Alada propre vont prospérer. C'est vrai, quand une ville est en chantier, c'est difficile de d'assurer son assainissement pendant les travaux. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. On ne va pas rester bras croisés et dire que la ville est en chantier, donc on ne peut rien faire et laisser la ville dans l'insalubrité. Mhm. Et donc, nous devons faire ce qui est de notre possible pour garder le minimum de propreté et cela sera complété par la fin des travaux. Mhm. Il faut qu'on prenne l'habitude de la propreté Mhm. afin de perpétuer ça C'est vrai. après les travaux. Oui. Si on ne fait rien actuellement, Mhm. c'est pas sûr qu'on sera capable d'entretenir les ouvrages qui sont en train d'être réalisés C'est vrai. actuellement pour Mhm. nous. Donc, nous pouvons faire quelque chose, désherber et nettoyer Mhm. et nos voisinages. Ça là, c'est pas compliqué. Mhm. Pourvu que, bon, ça ne dérange pas ou que ça ne cause pas de perturbation Mhm. au niveau des entreprises qui sont en train excusez-moi, d'exécuter les travaux d'assainissement dans la ville. Donc, balayer sa devanture et désherber sa devanture, nettoyer sa devanture, rendre propre son entourage, on peut quand même le faire en attendant que les travaux ne finissent. Vous le disiez, ce qui est en train d'être fait, ce qui est en train d'être organisé concernant l'assainissement, c'est pour donner la main à la population de savoir que à la fin des réalisations des infrastructures, voilà les conditions dans lesquelles on va les maintenir propres. Mais les travaux ne sont pas encore finis, hein, mais on voit des citoyens qui versent de n'importe quoi dans les caniveaux qui sont en train d'être réalisés. Dans ce sens, qu'est-ce que la direction technique euh, de la mairie pense faire pour ceux-là? Est-ce qu'il y a des contraventions? Est-ce qu'il y a des amendes à payer qui sont en vue, qui sont en train d'être préparées pour donc amener les citoyens au respect
au respect des infrastructures. Ok. Et les comportements dont vous venez de faire cas sont des comportements euh, qui, en fait, sont pris en charge par les tests en vigueur dans notre République. Et il y a des mesures qui sont prévues. Et je pense que nous allons inviter les populations à éviter de pareils comportements. Nous allons continuer les sensibilisations et tout en rappelant que ces actes sont sérieusement punis par les lois en vigueur. Et comme vous le savez, à Cotonou, ça s'applique rigoureusement, hein. Oui, bien Même sûr. récemment, Un individu qui a tenté d'uriner d'uriner. en pleine rue Voilà. est amendé De de 100 100 000 000 francs francs. CFA. Voilà. Donc, et en plus des sensibilisations, On ne va pas épargner Alada un beau jour. On voilà. peut aller jusqu'à 200 000. Bon, on va rester dans les limites de ce que les tests sont prévus. Voilà. Mais au lieu d'aller jusqu'au niveau des sanctions par les autorités compétentes, nous ne pouvons que inviter les populations à éviter de pareils comportements afin que notre ville, que nous aimons tous, reflète l'aspect d'une ville propre. D'accord. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure des travaux qui sont en train d'ortiller, qui ne prend pas encore comme cela se doit, c'est vrai, ils sont en avance. Euh, Tous ceux-là qui ont en charge la réalisation de ces infrastructures, quel est le suivi de la direction technique de la mairie pour que ces travaux prennent fin très vite et qu'on engage une salubrité comme cela se doit au niveau de la commune d'Alada. Oui, c'est vrai. Dans toute ville, quand les travaux démarrent, les populations sont souvent impatientes Oui. et de ce que les travaux prennent fin afin qu'elles retrouvent leur confort habituel Oui. ou que leur confort s'améliore. Et nous travaillons du côté des entreprises afin que tout ce qui va constituer du blocage et qui va les empêcher de progresser normalement, nous travaillons à ce que ces goulots d'étranglement soient levés. Nous travaillons à ce que tout ce qui va constituer d'empêchement à leur niveau, ce que la mairie peut faire, et le fasse afin de les aider. Donc nous les assistons. Nous faisons des réunions hebdomadaires avec ces entreprises-là et attirent leur attention sur un certain nombre de choses. Il faut dire aussi que malgré les mesures que prennent les entreprises, il arrive que des torts soient causés à des populations. Bien sûr. Donc, nous veillons rigoureusement à cela. Et à chaque fois qu'on reçoit un signalement, on saisit l'entreprise et son bureau de contrôle afin que réparation soit faite dans l'immédiat. Toujours. Et ça se fait? Oui, ça se fait. Ça se fait et on nous fait le retour que, bon, par rapport à cette situation pour laquelle vous nous avez saisi, voilà l'action qui a été menée. Et on nous fait un retour. Parfois même, ce sont les populations même qui nous contactent pour dire « Ah, je m'étais plaint par rapport à telle situation. » Ils sont venus régler ça. Donc, nous allons les appeler à la patience. Et quand une ville est en chantier, ça donne de l'inconfort, ça cause des difficultés de circulation. Nous ne pouvons que inviter
les populations à la patience. D'ici là, les travaux vont prendre fin et ensemble, on sera vraiment heureux de rouler sur des rues bien assainies. Est-ce que la population collabore vraiment avec la direction des services techniques de la mairie d'Alada? Oui, les populations collaborent à travers nos autorités. En réalité, les populations saisissent habituellement nos autorités et les autorités euh, nous transmettent ces préoccupations-là. Et nous, au niveau de notre service, au niveau de notre Direction? direction, excusez-moi, nous passons donc à l'action. C'est ça. Mhm. Et il ne vous est pas arrivé hein, de pénaliser un citoyen qui a refusé d'obtempérer par hasard depuis votre avènement? Non, non, jusque-là, non. Jusque-là, non. On souhaite que Et on ne le ça souhaite pas. voilà. Alors, Flavien Tiquet, c'est vous le directeur des services techniques au niveau de la mairie d'Alada. On parle avec vous de l'assainissement de la ville d'Alada. Les populations sont lancées dans cet assainissement hein, depuis quelques jours déjà. Mais au niveau de la mairie d'Alada, le personnel aussi a décidé donc de donner le bon exemple. C'est prévu donc pour le samedi qui vient, le samedi prochain, pour être plus précis. Et déjà, vous nous dites les tenants et les aboutissants de cette campagne de salubrité lancée au niveau de la mairie d'Alada. Mais avant ces appels-là, qu'est-ce que la mairie même pense faire pour assurer de façon durable la ville, c'est-à-dire la propreté de la ville? Ok, merci, monsieur le journaliste. Et la mairie a des démarches en cours, et que ça soit en partenariat avec les ONG, que ça soit en son sein. Donc, des échanges sont en cours pour nouer des partenariats avec des ONG qui vont nous aider et- et en matière d'assainissement et de salubrité de la ville d'Alada. Vous savez, nous ne sommes pas une commune prise en compte par la société de gestion des ordures du Grand Nukwe. Mais ce n'est pas une raison pour rester bras croisés. La mairie elle-même, elle mène des démarches. Les ONG qui peuvent nous aider, nous avons engagé des discussions avec ces ONG-là et d'ici là, on verra les résultats. Oui, Mais à part ça, la mairie a prévu un dépotoir d'ordures où les ordures de la ville seront traitées hein, conformément aux normes en vigueur. est-ce que Les c'est... études Oui. de la réalisation de ce dépotoir sont en cours actuellement. Est-ce que vous avez déjà ciblé ces ONG qui vont travailler avec vous côté assainissement et ce sont ces ONG avec lesquelles vous échangez déjà? Oui, des ONG sont ciblées et ce sont ces ONG-là qui mènent actuellement des discussions avec la mairie. Est-ce que les quelques-unes de ces ONG sont partants, qu'elles sont prêtes à vous accompagner véritablement? Ouais, ouais, il y en a qui sont prêts à nous accompagner. Il y en a qui sont prêts à nous accompagner et plus pressés que nous-mêmes, on dirait. Oui, parce Donc, que on constate souvent que au niveau d'Alada, si les choses prennent un bon départ, eh bien, ça chute après. Pour éviter ça, quels sont les garde-fous? et c'est pourquoi nous prenons bien notre temps pour faire asseoir les bonnes bases. Voilà.
afin de rendre un peu plus pérenne ces actions-là que nous allons engager d'ici là. Donc, nous avons pris ce facteur-là en compte et, et ça continue d'être étudié avec ces ONG. Nous n'avons pas encore fini et quand on aura, on aura achevé tout ce qu'il y a comme préparatif lié à ces partenariats, je pense que les résultats donneront satisfaction à tout un chacun de nous. Le personnel de la commune d'Alada ou de la mairie d'Alada qui s'engage dans une campagne de salubrité, c'est pour donner le bon exemple à la population qui, elle, est déjà lancée dans cette campagne de salubrité depuis quelques mois déjà. Eh bien, la mairie, ensemble avec son personnel, se, se donne rendez-vous pour le samedi prochain. Et ce sera le samedi 18, je pense, 18 juillet 2026. Et c'est à partir de quelle heure? À partir de 7 heures. Hmm. À partir de 7 heures. Pourquoi c'est si matinal? Oui, les bonnes choses commencent souvent très tôt. Donc, nous avons retenu 7 heures et le personnel sera déjà là. Nous allons vite faire et finir avant que le soleil ne se lève. C'est ça, Mm. c'est ça. Flavien Tchakpe. Chiquet. Toutes mes excuses. Pas de souci. Flavien Tiquet, directeur des services techniques, mairie d'Alada, votre appel. Notre appel à l'endroit des populations est celui que vous connaissez déjà. Et nous lançons un vibrant appel à la population en ce qui concerne cette campagne de salubrité que nous avons lancée. Nous les invitons à nettoyer leur devanture, les rues, excusez-moi, les abords des rues de proximité, afin que devant chaque maison, on sache que il y a des gens qui ont le sens de propreté dans cette maison-là. Et si c'est pareil pour toutes les concessions d'Alada, alors on dira quoi? Une fois à Alada, on dira non, mais les populations d'Alada ont le sens de la propreté. Et donc, nous les invitons vivement à sortir et rendre propre leur devanture, leurs entourages, afin que Alada soit propre et reflète l'image que nous souhaitons à l'occasion de ces fêtes, excusez-moi, de cette fête du 1er août et, et dans les jours à suivre. On ne va pas être propre que à l'occasion du 1er août. Donc, il faut que ça soit perpétué et nous travaillons à ce que cela se répète et continue. Ne dites pas, chère population, que la ville est en chantier et pour cette raison, je laisserai ma devanture insalubre. Non, les travaux vont prendre fin d'ici à là et vous allez commencer par crier et à appeler les autorités au secours. Il y a trop pas ici, il y a trop pas là. Non, pour éviter tout ça là, essayez donc d'écouter simplement eh bien, la direction des services techniques de la mairie et des autorités de la mairie. Rendez votre devanture propre, votre boutique, la devanture de votre boutique propre. Et là, vous êtes propre, vous serez très loin des maladies. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Flavien Tiquet, c'est la fin. Qu'est-ce que vous voulez dire pour conclure? Et pour conclure, Oui. le maire de la commune d'Alada et son secrétaire exécutif savent compter sur la bonne volonté des populations
et quant à l'idée de travailler à rendre propre la ville d'Alada. Lama Info Matin pour le compte de ce jour s'achève ici et maintenant. Bernice Koukoudui, Cyril Podi, Thomas Rundja, Nativité Yomé, Arnaud Agbozo, nous vous disons merci. Et merci à notre invité, le directeur des services techniques de la mairie d'Alada, Fabien Tiquet, qu'on retrouvera très prochainement. Portez-vous bien.